Salut l'équipe, vous êtes dans la Mezza et vous regardez actuellement la vidéo qui aujourd'hui sera sur la Saboteur Party 4. Qu'est-ce que la Saboteur Party? Je te laisse t'expliquer PL. Et ben avant de parler de la Saboteur Party, je vais vous introduire tout simplement ce qu'est Saboteur et Saboteur Records. Donc Saboteur Records, c'est un label qui a été créé en juin 2019 et qui est géré donc par principalement FG et Dean Burbigo. Le label est donc composé de FG, Dean Burbigo, ça paraît logique. On a aussi Esso Luxueux, Ratus, Touzer et Jekyll, c'est ça. Et donc la Saboteur Party 4, elle fait suite à la sortie de la Saboteur Mixtape Volume 1. Volume 1, ouais. Voilà, donc la soirée elle était en collaboration avec Salomon, qui nous ont permis d'avoir un petit événement à l'entrée, donc des petites machines, avec des grappins pour pouvoir gagner des lots. Exactement. Donc ça allait de la casquette et de la paire de chaussettes à une big paire de chaussures, une par box. Et sauf que c'était gratuit. Et ça, c'était gratuit. Effectivement, quand vous arriviez à l'event, vous aviez des hôtes, sûrement qui faisaient partie de l'organisation, qui vous offraient un jeton que vous rentriez dans la machine et qui vous permettait tout simplement de jouer à cette machine à grappin et d'obtenir des cadeaux. La surprise qu'on avait cette fois-ci avec cette Saboteur Party, de ce que j'ai compris par rapport aux éditions précédentes, là on n'avait pas réellement la tracklist sur le billet. Et c'est seulement en arrivant là-bas qu'on avait donc la tracklist avec tous les DJ sets et les fameux invités surprises. Donc on a eu le droit à Lesram et Norsace, mais ça on en parlera un petit peu plus tard du déroulé de la soirée. Et cette soirée se déroulait dans un lieu plutôt particulier, je te laisse en parler Adé. Donc la soirée s'est déroulée sur les hauteurs du parc des expositions de Paris, au Terminal 7 pour être précis. On compte à peu près 1500-2000 personnes, mais en tout cas tout ce qu'il faut savoir c'est que c'était sold out, on n'est pas sur des chiffres évidemment. 400 mètres carrés tu m'as dit le lieu? Ouais, on était sur du 400 mètres carrés de lieu, il y avait 2 bars, une scène principale évidemment et après derrière des backstage. C'était vraiment très bien ficelé. Moi j'ai trouvé que l'organisation était cool, le coin fumeur était très très grand. Ça permettait aux gens de se déplacer assez facilement et de faire des rencontres évidemment. Beaucoup de jeux de lumière sur toute la longueur de la boîte comme vous le verrez, plus avec la longueur de la salle c'était très espacé et on avait évidemment le bonus vue sur la Tour Eiffel qui rajoutait un petit plus qui fait bien kiffer parce que vous pouviez regarder la Tour Eiffel et tourner la tête et assister au concert, c'était très très sympa. Et on était dans un environnement en arrivant qui était assez particulier effectivement parce que en fait ça avait des allures un peu de chantier, de route un peu bâtiment abandonné, un peu désaffecté, ouais exactement. Donc ça rajoute une petite vibe Saboteur qu'on a particulièrement appréciée. Et puis c'est vrai que le lieu, je pense que tu me confirmeras ce que je veux dire, mais représentait vraiment l'esprit un peu saboteur, un peu débrouillard. Il fallait du coup se balader et traverser un lieu qui du coup avait des allures comme tu disais de bâtiments désaffectés. Ouais, totalement. Et pour moi c'est quand même un gros plus pour une soirée comme ça de trouver vraiment le lieu qui colle à l'univers de la mixtape. Totalement, franchement c'était un très très bon choix le Terminal 7 et je pense que ça a ravi les plus fans de l'univers et de la DA, l'inédito de Saboteur Records. C'est clair. Donc pour le déroulé des concerts, donc ouverture des portes à 22h. Ouais. Beaucoup de queue. Et je pense que c'est un point en fait qui a été un peu mal compris parce que sur les tickets effectivement c'était marqué début 22h, mais moi j'ai pas cru lire que c'était ouverture des portes à 22h, ce qui fait que les gens étaient là vraiment très en avance parce qu'ils pensaient que c'était 22h le début des concerts. Je pensais que effectivement les gens pensaient que le concert commençait à 22h alors que c'était l'ouverture des portes. Après nous, personnellement, on n'a pas trop galéré non plus. On a eu la chance d'avoir des potes qui sont arrivés un peu en avance, donc on est un peu bifurqué pour les rejoindre. Je sais qu'à l'entrée, il y en a qui ont galéré sur cet événement, notamment tu sais avec les cartes d'identité, etc. Ceux qui n'avaient pas leur carte d'identité, interdit aux mineurs, ils pouvaient pas rentrer. Ça, c'était peut-être pas précisé. Il me semble pas que c'était précisé. Je ne sais plus. Je crois que sur Dice, sur l'appli, c'était précisé, mais du coup, peut-être que des gens avaient acheté leur place sur Twitter ou des choses comme ça. Ici, il me semble que c'était précisé. Effectivement, il me semble que c'était précisé. C'était pas qu'il fallait apporter sa carte ou une pièce d'identité, mais que c'était interdit aux mineurs. Ouais, c'est ça. Ça va de soi. Donc effectivement, ouverture des portes à 22h, mais le début des hostilités a commencé un tout petit peu après. Une fois que les gens étaient rentrés dans la salle, ça a commencé par un DJ set, il me semble. C'est ça. DJ Drosy, DJ set, des sons qui m'ont fait kiffer, des sons plutôt rap français. Ouais. Rap français, rap Quinry aussi, ouais. Un petit peu moins, je crois, il me semble, pour le premier DJ. Ça, c'était plus pour les DJ sets d'après. Ouais, c'est vrai. Mais très très chaud pour mettre dans l'ambiance, pour chauffer un peu la salle, le temps que tout le monde rentre. C'est vrai que il y a eu un petit temps d'attente aussi, je pense, dû au vestiaire. Mais voilà, donc ça a commencé par DJ Drosier. Ensuite, 23h30, c'était Lesram. Ça fait longtemps que j'ai appris à rap. Et au quartier, la sacrée à rap. Quand j'en remplis à rap. Porsche, à la Porsche, à la Porsche. Ça va, ça te chie pas la gorge. J'ai pas ça pour vivre, mais ils veulent le voir s'appauvrir. Gens qui veulent pas nous voir entrer. De nous-mêmes, on va s'applaudir. Mais ça fait
premier invité de la Ouais. soirée, qui n'est pas sur Saboteur Mixtape Volume 1. Effectivement. Donc c'était Sur le 2, on espère. sur le 2 peut-être, mais c'était vraiment un plaisir d'assister à ce showcase. Mm. Il était en feu, il était bouillant, et je pense qu'il a bien réveillé la salle parce que c'est vrai que les gens s'attendaient pas forcément à un DJ set, mais plutôt à des concerts de rap. Donc Ouais. l'ESRAM, il a régalé, il a fait le taf. C'est ça. Ensuite, après, on a eu le droit à Jeune Pousse. Jeune Pousse qui était une DJ, donc féminine. Ça fait plaisir aussi de voir du coup des artistes féminins Pierre les platines. derrière les platines et voilà, être mis en avant, ça c'est très cool. Par contre, petit bémol, qu'effectivement on a entendu des remarques un peu déplacées venant du public, mais donc voilà, on a trouvé ça un peu carrément déplacé en fin de compte, Dommage, ouais. et ça avait pas du tout sa place, ça a sa place nulle part, mais ça avait encore moins sa place dans une soirée comme ça. Exactement. Donc gros SO à toi, Jeune Pousse, c'était vraiment trop long, moi j'ai kiffé. Ouais, Parce moi qu'on aussi a j'ai pensé, kiffé le c'était DJ très set. cool. Elle est très très forte. Pas mal de sons féminins en plus, je trouve que ça a rapporté un truc un peu nouveau, mais il y a pas mal de sons que je connaissais pas du tout et qui m'ont bien fait kiffer. C'était très très cool, très très cool, très très bon DJ set. Et c'est vrai que encore une fois, les gens étaient surpris par la longueur. Mais ensuite, qui c'est qui est arrivé? Un autre invité surprise. Dis-nous tout. Qui est arrivé après? Qui est arrivé après? C'est Norsace Berlusconi. Dites-leur qu'on n'est pas là pour ouais. Soupape, ouais. Qu'est-ce qu'on met de fou, ouais. Boss, ouais. Dites-leur qu'on n'est pas là pour ouais. Je connais l'industrie et ses rouages. C'est pour ça que je me suis fait seul avec mes blédards, mes débrouillards. Ils sont mangés, c'est des douards. J'ai peur que Dieu devant la justice me reste muet comme des trouillards. Ils savent tous sur quel fait danser. La bitch, la baby mama, ça j'ai sorti des tranchées. Et qui est un rappeur que j'affectionne beaucoup. Ah ouais? Ouais, effectivement, je l'avais découvert moi sur son feat avec Alpha One. Ok. Donc ça date un peu, mais pas trop non plus. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça, je l'avais découvert là, peut-être un petit peu avant sur des sons, mais dont je me souvenais Peut-être plus des sons forcément. du 6-7. Ouais, peut-être des sons du 667, mais Je vois je le son m'en avec souviens. 6-9 partie 2 peut-être. Ouais, j'avoue. Le son avec Lyonzon qui est très cool d'ailleurs. Dans l'ensemble, il était assez à l'aise. On sent que c'est un artiste qu'en veut, Kalaniak, donc Je pense aussi que c'était peut-être pas dans son avantage le fait que les DJ sets soient un peu longs avant, ce qui fait que les gens s'impatientaient, commençaient à fatiguer, peut-être un peu moins d'énergie. Ouais. Et il a aussi lancé beaucoup de sons de son prochain projet qui va sortir, mais que du coup personne ne connaissait, les gens ne connaissaient pas les paroles malheureusement. Mais bon, je me fais pas de soucis sur le fait que il va fonctionner et que son projet va être Ça c'est une certitude. Certainement. Vu ce qu'on a entendu. Vu ce qu'on a entendu, effectivement, il va être très Certitude. Ensuite du coup on a eu le droit à DJ Lucky. DJ Lucky qui est un DJ plutôt en place, je le connaissais pas du tout, mais j'ai pu voir son Insta de ce que j'ai vu, le fameux Lucky. DJ Lucky, ça fait plaisir. Non mais ouais, c'était très très chaud, beaucoup de sons américains cette fois-ci. Ouais, là on est sur du carré. Ouais. Et là pour moi c'était vraiment un plaisir de ouf parce que c'était que des classiques américains et même si j'écoute pas spécialement de rap US, c'était vraiment des classiques que tout le monde connaissait. Bon malheureusement encore une fois peut-être un petit peu long DJ set. Donc l'ambiance est très vite redescendue dans la salle. Je pense que franchement, je crois qu'il a duré 1 heure. Il a duré à peu près 1 heure effectivement. Ouais. Et du coup pour des personnes qui s'attendent à des concerts, parce que c'est À la la base. Saboteur Party, donc une mixtape de rap, tout simplement c'était peut-être un peu décevant ou au moins les gens étaient fatigués quoi. Après, c'est vrai que fallait mettre en perspective que d'un côté vous aviez des gens qui voulaient quelque chose de 22h à 1h comme un concert en fait. Ouais c'est ça. Et d'un autre côté, voilà, la Saboteur Party, j'imagine le collectif voulait que ça dure le plus longtemps possible pour profiter de l'événement et du Aussi. lieu. Et donc plus de gens aussi. Et faire kickroll le plus de gens aussi possible. Mm. Et donc ils sont partis plutôt sur une base de 23h30 jusqu'à 4h du matin, je C'est crois. ça, ouais. 3-4h du matin. Bah, vu que le DJ set de Dorosi a commencé un peu avant, c'était, on va dire, ouverture des portes, on va dire 22h30, allez. Mais effectivement, ça a duré jusqu'à 3h30, je crois. Ouais, avec, du coup, 3h30, un truc comme ça. Ouais. le dernier concert. Le Celui dernier qui était le concert. plus attendu. Le Effectivement. concert du collectif Saboteur et de Mm. tous les invités. Elles sont le cieux, mesdames et
coup, AD, à qui on a eu le droit? À qui on a eu le droit comme invité surprise? Ben, on a eu le droit à beaucoup d'invités très prestigieux qui sont évidemment sur la Saboteur Mixtape Volume 1. On a eu par exemple Jazzy Baz. Avant j'étais déprimé, maintenant ça va, je suis juste pris. Au premier rang dans les défilés. On a eu Alpha One. Qui était très attendu. On a eu FG, évidemment, un des fondateurs, très attendu aussi. On a eu Dooms aussi. On a eu Dooms Dooms qui a fait aussi, un son de son effectivement. dernier projet, il me semble. Ouais. Je fais que ça, bouge au studio quelquefois, mais sur Qui était très 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 sympa. Ça fait plaisir parce qu'on s'y attendait vraiment pas, surtout que c'est un son de son dernier projet. Donc on s'y attend encore moins, sachant que c'est la Saboteur partie. C'est ça. J'ai trouvé ça très, très. C'est ça. Et on a eu le plaisir de voir cette espèce de symbiose dans ce groupe-là, Ouais. qu'on connaît depuis très longtemps, notamment avec l'entourage, Ouais. etc. Mais voilà, on avait aussi Infinite, beaucoup de têtes qu'on apprécie. Nous, ici, dans la Mesa, évidemment. Peut-être une petite déception parce qu'on n'a pas eu le droit à Nekfeu qui devait être occupé. Ou... Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas Nekfeu, Même ça a la déçu Fève. du monde. La Fève, Ça a déçu un peu de je pense monde. que ça aurait été incroyable, mais bon. La Fève, ça aurait été cool aussi. C'était assez Ouais. sympa, on a rencontré pas mal de gens assez intéressants avec qui parler. Mhm. Notamment, moi je passe un SO à Mosaic Mag, je passe un SO au Le Label Mag, que j'ai pu croiser dans cette soirée, et ça m'a fait très plaisir de parler avec eux. Malheureusement, nous, on n'avait pas eu la possibilité d'amener un boîtier photo, mais on C'était a réussi. Ouais, c'était interdit, mais on a réussi quand même à choper quelques images. Bon, du coup, maintenant, je pense qu'on a fait le tour un peu de l'événement. Ouais. Je te laisse donner un peu ton avis personnel. Bah écoute, mon avis personnel, moi déjà sur la mixtape, c'est un projet déjà qui était très très attendu. Déjà, moi personnellement, je l'attendais énormément, mais je sais que l'écosystème rap l'attendait énormément aussi. Évidemment parce qu'il y a des têtes d'affiche un petit peu dans ce projet, Ou des gens qu'on n'a pas entendus depuis longtemps. des gens qu'on n'a pas entendus depuis longtemps, qui étaient très attendus au tournant. Pour moi, il a rempli toutes ses promesses, ce projet, et on est très satisfait vraiment à l'écoute. Moi, dès la première écoute, j'ai été un peu attrapé par le mood saboteur, etc. Je trouve que la DA, la ligne éditoriale est super bien construite, très perfectionniste, et donc j'ai vraiment apprécié ce projet. Maintenant, pour donner mon avis sur la soirée, l'espèce de célébration de cette sortie, j'ai aussi très apprécié. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'enjaillement facile, donc c'est très cool. Mais c'est vrai que c'était une soirée très très sympa. On a pu croiser certains des rappeurs, on a pu parler avec des gens intéressants, on s'est mis dans la vibe, dans la foule, et on a ressenti cette espèce d'osmose très intéressante autour de ce projet. Et il faut savoir que c'est un projet de 17 titres qui réunit plus d'une vingtaine de rappeurs, une quinzaine de beatmakers, qui ont tous, à mon avis, bossé d'arrache-pied. Évidemment, on n'était pas dans les coulisses, mais ils ont dû bosser d'arrache-pied, et ça s'entend. On vous conseille vraiment, si vous l'avez pas encore écouté, d'aller écouter la Saboteur Mixtape volume 1. Et malheureusement, vous n'étiez pas à cette partie 4, mais peut-être qu'il y en aura une 5e. On l'espère. On l'espère en tout cas, effectivement. Et je suis sûr que tous ces petits accros, tous ces petites erreurs de vestiaire, de temps d'attente un peu long, de gens qui s'attendaient pas à des DJ sets aussi longs, etc., seront corrigés au fur et à mesure. Faut laisser le temps, faut laisser la chance. En tout cas, l'esprit il est là, l'envie elle est là, et je trouve qu'ils ont bien transmis leur passion de la musique. Ils rendent au rap ce que ça leur a donné, Ouais. et c'est beau à voir. Et toi, Pierre, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je te rejoins pas mal sur l'idée de la mixtape, mais je vais devoir faire un peu le bad cop sur le concert. Je vais commencer d'abord sur la mixtape. C'est vrai que effectivement c'est une mixtape qui était vachement attendue. Ouais. Moi je me la suis prise direct dès le dès le single avec La Fève, la Fuji. Ouais, Où Fuji, vraiment. incroyable. En fait, quand j'ai vu le feat avec La Fève, je me suis dit mais waouh, ça y est. Déjà c'est trop cool pour La Fève parce que ça veut dire qu'il a encore step up. Et ça, c'est toujours de plus en plus vite avec lui, j'ai l'impression. Ça devient mainstream. Ouais, et en même temps, retrouver des anciens comme ça, un peu comme Dean Burbigo, Issou Luxueux, Touzer, Alpha One, Infinite. voilà, Infinite, Nekfeu. Ça fait toujours plaisir de les voir en fait en cohésion sur un projet. Et Exactement. surtout que il a été aussi porté avec une superbe DA, avec le petit objet, le petit
c'est même pas un couteau suisse, c'est l'objet du saboteur, tu vois. L'objet du saboteur, là, l'espèce Et, de truc que vous aviez dans le coffret collector, c'est C'est ça. ça, le coffret collector orange, il me semble. Ouais. Le bleu, il y avait pas ça. Ouais. Mais ouais, non, c'était vraiment de la frappe, ça. De ce côté-là, on a même Très pu voir travaillé. il y a pas longtemps une petite vidéo de quelqu'un qui l'utilise pour réparer sa voiture. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça, et ça, c'était Très cool. cool. Mais ouais, non, franchement, dans l'ensemble, projet très cool. Par contre, et là, je vais faire le relou parce qu'il en faut bien sur l'événement. Vas-y, j'ai- lâche-toi. Ouais, j'ai quelques petites choses à dire. Même si l'événement dans l'ensemble était très cool, le fait que ce soit aussi porté par Salomon, ça step up un peu le truc. Le fait qu'il y ait des jeux gratuits, que la soirée dans l'ensemble se passe super bien. Franchement, trop cool. J'ai pas cru voir de débordement ou quoi. Par contre, effectivement, l'organisation, c'est peut-être un petit peu le point qui pour moi est à revoir, que ce soit déjà ouverture des portes à 22h, il faudra peut-être le préciser et donner peut-être plus d'informations avant, pour que les gens, je sais que j'ai des potos qui sont arrivés à 20h, pour attendre 2 heures que ça ouvre les portes, et en plus de ça, se taper les DJ sets, etc., qui étaient un petit peu long. C'est peut-être un peu dur, par contre le lieu, toujours aussi fou. Ouais, Non, franchement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était incroyable. Moi, je me la supprime, mais vraiment, même surtout avec le camion qui passait et qui était garé, on pouvait faire des photos devant. Ouais, c'est vrai, le saboteur. camion saboteur, ouais. Ça, c'était fou. Et là, on arrive au vestiaire où, par contre, les gens du vestiaire, même si je comprends qu'il y avait beaucoup de personnes, c'était peut-être pas forcément très, très amical. Et même, on a eu une séparation entre ceux qui payaient en espèces et ceux qui payaient en carte. Et quand on arrive pour payer en carte, du côté du paiement en carte, les mecs te regardent en mode ouais, t'as pas de l'espèce plutôt? Frérot, si je viens là, c'est que j'ai pas d'espèce. Ouais, malheureusement, ça c'était mal ficelé. Ouais. En plus, c'était très cher, hein, de ce que je me souviens, c'était 4 ou 6 euros l'article. Non, il me semble que c'était pas aussi C'est cher 4 que ça. je crois. Mais toi, c'est parce que t'avais peut-être 2 articles. Là, j'avais ma veste, un bonnet. Ouais, Je crois que c'était 4 euros par article et au final, j'avais 3 articles. Mais en fait, je ce payais qui était- 12 balles. Ce qui était dommage, même si Pour je un vestiaire, pense ça que fait mal au cul quand même. Ouais. Mais ce qui était dommage, et même si je pense que c'était pour la sécurité, surtout dans les temps qui courent avec ce qui se passe, mais c'était dommage quand même de pas pouvoir garder ne serait-ce que sa sacoche ou sa veste, alors que ça faisait partie du drip, tu vois. C'est vrai. Ça faisait partie du flow. C'est vrai, Quand on tu vas voulait des soirées comme flexer. ça, tu vas avoir un petit flow et c'était dommage. T'avais pas le droit de flexer. Ouais, c'était interdit au flex. Ouais, interdit au flex. C'est dommage, avec que les artistes qui pouvaient flexer, mais bon, on leur accorde. Et dans l'ensemble, t'as quand même kiffé la Mais dans soirée. l'ensemble, j'ai quand même kiffé la soirée. Alors certes, effectivement, je vais faire une dernière fois le relou. Les DJ sets étaient pour moi un petit peu longs. Ouais. Et c'est vrai que ça a pompé pas mal l'énergie des gens. Ça se ressentait sur le dernier concert, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Le fameux concert final avec tout le monde. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que du coup, nous, on s'attendait à avoir une vraie cohésion de la foule et des artistes. C'est vrai que. Ça a peut-être ralenti un peu l'énergie du truc, quoi. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, pendant les DJ sets, je suis plutôt sorti fumer des clopes, parler avec les gens, j'ai rencontré des gens super cool, des rappeurs, ça freestylait dans le camp fumeur. SO à tous les mecs qui ont freestylé, je sais que j'ai un peu freestylé aussi, mais j'ai pas mal chaud. Ouais, en tout cas, c'était un événement très très cool. Très content d'avoir pu y aller. Ouais, c'est vrai qu'on a failli ne pas y aller. On a failli ne pas y aller, pas pouvoir effectivement. sortir cette vidéo. Et, Mais on a et réussi. au final, on a quand même réussi. On espère que cette vidéo vous a plu Ouais. sur l'événement. On espère que vous avez pu vous plonger un petit peu dans l'univers de cette soirée, que ça vous a donné envie non seulement d'écouter la Saboteur Mixtape volume 1, mais aussi d'aller peut-être à la prochaine Saboteur Party. Si vous êtes sur Paris ou si elle n'est pas sur Paris, là où vous serez. Et sait-on jamais. Après, c'est des mecs de Paris. Après, c'est des mecs de Paname. Donc, Qui sont bien accrochés au Paname. 7-5. ouais, donc on sait pas, mais en tout cas, on espère vous avoir transmis le truc, que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant. Abonnez-vous à Instagram, Twitter, TikTok aussi, parce que New Gen, tu connais. Hein. Bien sûr. Activez la cloche, très important si vous voulez avoir toutes les vidéos. Et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûr. Cette fois-ci, ce sera sur Bon Débarras. Bon débat. Vous aurez le droit à un intéressant. petit débat. Ce sera un peu plus long qu'aujourd'hui. Ce sera beaucoup plus long qu'aujourd'hui, je Beaucoup pense. plus long, Beaucoup ouais. plus long, mais très intéressant si vous aimez les débats, le rap, Bon Débat Rap. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. On espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines. On vous fait un gros bisou. C'était AD. Et PL. Et n'oubliez pas, le rap c'est mieux. Et puis c'est tout. Le rap c'est mieux et puis c'est tout.